je suis pas un grand fan d'Into the Wild, par exemple. C'est-à-dire peut-être la philosophie générale, hein, mais la façon de le filmer et tout ça, je trouvais que c'était vraiment trop à l'américaine, c'était trop, enfin je sais pas, j'y croyais pas, moi, je suis désolé, mais et nous en tout cas, on a eu un parti pris de laisser le temps au temps. Moi, j'ai fait, pas forcément pour le film, hein, mais j'avais fait 1 an avant un stage de survie dans une forêt comme ça, organisée. Mais vraiment, tu t'arrives et tu n'as rien, quoi. T'as rien pour vivre. Et donc, effectivement, c'est un truc complètement fou. C'est-à-dire, enfin, il y a quand même un gars qui t'explique un peu comment t'en sortir, mais sauf que t'as pas de biscuits, t'as pas d'eau, t'as rien, quoi. Et ça m'a vachement marqué parce que ne serait-ce que pour récupérer de la flotte, mais c'est un délire. Enfin, il faut carrément faire du feu. N'en parlons pas, ça on l'a montré, j'en ai profité pour le montrer dans le film. Faire du feu, c'est une tannée, quoi. Ensuite, il faut faire du feu pour faire cuire du charbon de bois pour pouvoir avoir de l'eau potable, hein, pour pouvoir passer de l'eau potable, quoi. Donc rien que ça, tu as déjà une demi-journée pour boire des gouttes d'eau. Tu finis ta journée. Mais en 2 jours, tu perds toute. Enfin, tu deviens vraiment rien. Enfin, même pas un animal, parce qu'un animal, au moins, il sait se débrouiller. Tu deviens une chose qui a faim, qui a soif. Et ça, je suis sûr que je me suis servi de cette expérience-là pour le film. Parce que ça se passe aussi seulement en 2-3 jours, et très vite, on en a marre, il faut bien le dire. Et donc, le Into the Wild Punk, c'est un beau compliment. Voilà. Que ce soit Gustave, Michel ou moi, avant d'en arriver à ce qu'on a fait, on a eu aussi beaucoup d'expériences dans des milieux sociaux, plein de milieux sociaux différents qui nous ont pas rejetés, mais enfin, on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait pour ça, quoi. Donc et on a trouvé chacun de notre côté une façon de s'en sortir par la créativité. Donc c'est peut-être on n'est pas, c'est pas la même chose bien sûr, mais on a en tout cas des thèmes communs. Dans nos films aussi, on a des thèmes communs sur le fait que l'être humain, enfin, se retrouve un petit peu désemparé face aux abus du libéralisme. C'est dans tous ces films, mais c'est aussi dans tous ces bouquins. C'est pour ça que je les aime, ces bouquins. C'est parce que je sentais que c'était un gars qui lui-même avait fait des stages dans des boîtes, lui-même avait ressenti tout ça. Enfin, je dirais que c'est même ça aussi qui fait que nos deux philosophies, enfin, sa littérature et notre cinéma se sont rencontrés. C'est que lui, dans la littérature, là où il a, bien sûr, c'est dans sa lucidité, dans son génie. Qu'il arrive à le montrer avec une clairvoyance extraordinaire. Mais c'est un des seuls écrivains français, en tout cas, qui parle de son monde, quoi, qui parle du monde du travail que les autres écrivains ne connaissent pas parce qu'ils ont quasiment fait des études d'écrivain avant de le devenir, quoi. Ben, nous, c'est pareil, on parle dans notre cinéma, on parle de monde qu'on connaît, mais alors qu'on n'a pas fait d'études de cinéma. Enfin, je dirais, c'est con, mais c'est un peu ça aussi qui nous relie, quoi. Ben en fait, c'est pour tout vous dire, on a eu, enfin, mais c'est à titre personnel, et Gustave et moi ou dans notre entourage, on a eu des gens dans notre entourage qui ont été dépressifs, lourds, quoi. Et quand on est vraiment dépressif, on ne voit plus les autres, en fait. Donc on a une espèce de roi du noir. C'est aussi pour ça qu'il y a la tempête au milieu, quoi, cette tempête sous un crâne, et on ne pense plus qu'à son problème, et on est complètement, on regarde plus sa femme, ses enfants, on regarde plus personne, et c'est avec ce moyen de cette idée de réalisation qu'on a le mieux traduit ça, en fait, hein. Jusqu'au moment où il commence à reprendre un peu goût à la vie, il commence enfin à regarder quelqu'un, quoi. Il regarde ce vagabond. Moi, j'adore cette scène quand on voit sa tête apparaître comme ça, et puis en plus il est magique, Marius. Wow. Son fou rire est génial. Oh là là là. Et puis là, ça pour le coup, c'était bien sûr pas ça, c'était pas prévu. C'était pas écrit, si c'était écrit, mais on savait pas ce qui allait se passer, quoi.
savait pas qu'il allait tomber sur le champion du monde de la claquette, là, c'est pas possible. Parce que face à Welbeck, tu peux pas gagner. C'est pas possible. Quand le match a commencé, on s'est dit c'est plus long s'il se marie déjà, de toute façon. Oui, d'accord, mais quand tu regardes Michel de l'autre côté, lui, il moufte pas. Hein. L'autre, il avait rigolé pour un quart d'heure, lui. Enfin, il est incroyable. Là, c'était. On parlait des têtes différentes à chaque fois, là, c'est carrément droupi, quoi. Il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est vraiment étonnant, quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire rire Michel Houellebecq? Oh, c'est fait. Non, il faut lui. Enfin, il est assez. Il a beaucoup d'humour, hein. Mais il faut trouver le bon petit truc au bon moment. Enfin, non, de temps en temps, j'adore avoir son rire un peu. Il faut lui faire rire. Les yeux en dessous comme ça. Il fume, mais il fume vraiment beaucoup, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est. Enfin, je vais pas. Mais je l'ai déjà vu piquer une crise parce qu'on l'interdit de fumer dans un endroit. Enfin, pour lui, c'est carrément vital. C'est comme l'air, Donc, par exemple, pour le choix de l'hôtel, on a choisi le seul hôtel qui a bien voulu qui fume dans sa chambre, parce que c'est un hôtel qui a été démoli une semaine après. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais donc c'est ça, et lui, effectivement, ça doit le mettre dans un état d'avoir une cigarette. Enfin, à la limite de se dire, bon, je jette mon paquet de clopes parce que je vais me suicider, bon, c'est logique. Mais à partir du moment où tu n'étais pas suicidé et que tu retrouves une clope, alors là, c'est ce qui ne peut pas arriver, rien n'arriver de pire, quoi. C'est toute la tragédie du film. Bah oui, c'est ça, exactement.